Coucou tout le monde! Première vidéo dans le nouvel appartement que je partage avec mon copain. Et on se retrouve, bon, pour l'instant avec une étagère un peu vide de livres, mais pas de figurines et de poupées. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas maquillée en vidéo avec vous. Et le thème ça va être en fait mes produits favoris du moment que j'ai utilisés pendant le déménagement, parce qu'en fait j'ai dû emballer dans des cartons tout mon make-up, toutes mes affaires beauté. Donc j'ai gardé que ma skincare du moment et quelques produits qui étaient vraiment mes favoris, que je pouvais garder pendant 2 semaines, le temps que en fait je passe d'un appart à l'autre et que je déballe mes cartons. Donc les produits que je vais vous montrer là, c'était vraiment genre mes favoris que j'ai portés pendant 2 semaines, et je les ai choisis ces produits parce que je savais qu'ils ne me décevraient pas, qu'ils ne me lasseraient pas en 2 semaines. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout, c'est histoire de faire un full face. Donc c'est parti! Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu bizarre vu que c'est la première fois que j'habite plus avec mes parents en fait, tout simplement. Genre ça fait bizarre, mais en même temps ça va. Mais j'ai un peu l'impression d'être dans un Airbnb en vacances quelque part et de pas vraiment être chez moi pour l'instant parce que c'est encore récent. Mais il me faut un petit temps pour m'acclimater. En plus mon copain il a un chat, donc maintenant on a un chat à la maison. Et je sais pas, genre il est trop adorable, genre c'est un petit chat noir, trop mimi. Bref, la vraie vie, bienvenue dans la vraie vie, la vie d'adulte. C'est parti cette vidéo. Donc tout d'abord en primer, j'utilise celui-ci. Primer pas du tout connu de la marque Mua Makeup Academy que j'ai acheté chez Normal. Donc c'est un primer hydratant, un peu gelé, mais en fait en termes de jelly, je trouve que c'est beaucoup plus agréable que les jelly grip de NYX et de tous ces dupes. Genre vraiment, je peux pas ce genre de base. Lui, je l'adore parce que c'est vraiment un primer hydratant en fait. Et qui est pas trop collant, trop gluant, genre agréable sur la peau finalement. Je pense qu'il est adapté à tout type de peau aussi vu que c'est un primer hydratant. Moi, je le dis souvent, mais ce qu'il faut pour avoir un bon make-up qui tient, c'est trouver le spray fixateur qui vous convienne, mais également avoir une bonne skincare derrière. Genre, c'est-à-dire au moins une bonne hydratation, même si vous avez la peau grasse. Il faut quand même hydrater votre peau pour que votre make-up soit beau et que le sébum fasse pas bouger en fait votre make-up pendant la journée. Ensuite, pour le teint, je vais utiliser un cushion que je vous ai pas encore présenté, mais du coup c'est de la marque Jung Semmoul qui est coréenne. Et en fait parce que j'ai fait une commande sur YesStyle, donc vous verrez dans la prochaine vidéo, ce sera sûrement un haul où en gros c'est tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, dont une commande YesStyle énorme, mais que j'avais prévu en fait parce que ça met super longtemps à arriver YesStyle. Donc ouais, plein de trucs que je voulais tester. Et donc en gros c'est un petit cushion, ça se présente comme ça. Et franchement il est incroyable, moi j'adore. Pour avoir testé plusieurs cushions, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Voilà, il est pas trop... Il bouge pas trop pendant la journée, il a quand même une très bonne couvrance, je sais pas, je trouve vraiment cool. J'ai aussi acheté celui de la marque Yepoda pour tester. Je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai beaucoup de fond de teint en ce moment. Mais je pense que quand je commencerai à utiliser les produits skincare Yepoda, je testerai par la même occasion le cushion. Et du coup, je pourrais vous faire une review sur un peu toute la marque Yepoda et leurs produits. Faut savoir que ce cushion, il coûte un peu cher. Genre, c'est vraiment pas le cushion le moins cher du marché. Mais il est, quand tu l'achètes, en fait, t'as une recharge avec. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte aussi. Je crois que c'était une 30aine d'euros. J'essayerai, je pense, de vous mettre les prix à l'écran. J'avoue que ces derniers temps, j'avais un peu la flemme, vous voyez, mais c'est pas bien. Il faut que je reprenne un bon rythme. Mais c'est vrai qu'en fait, avec le déménagement, plus je dois trouver un nouveau travail. J'avais pas trop la tête aux vidéos en général et au make-up, genre vraiment j'avais pas envie de faire ça. Et tout simplement parce que même si c'est ma passion, genre vous voyez des fois votre hobby vous le mettez un petit peu en pause. Pourquoi à chaque fois je fais trembler ma caméra? Bref, on va passer au concealer. Alors ça c'est un concealer que j'ai depuis, je crois qu'il n'existe plus et que maintenant c'est le Conceal and Define de Révolution. Mais moi celui que j'utilise c'est le Conceal and Hydrate et je crois qu'ils ne le font plus. Donc c'est la marque C1, vraiment une teinte très très pâle pour aller avec mon teint. Écoutez, ce concealer je l'ai acheté, racheté tellement de fois. Donc il coûte même pas 3 euros je crois, c'est vraiment un petit banger. Je peux que vous le recommander. J'ai pas trop testé les autres concealers de la marque Révolution. Donc si vous avez pu en tester, je veux bien votre avis. Sachant que moi j'ai une peau mixte à tendance grasse sur la zone T.
Donc voilà, à voir, ça ira peut-être à vous, mais pas forcément à moi. Donc bon, ouais. Concealer hydrate, en tout cas, je pense que ça peut aller à beaucoup de gens. Enfin, c'est surtout que j'étais étonnée de voir dans mon entourage à quel point je connaissais beaucoup de gens avec la peau sèche et pas grasse ou mixte comme moi. Genre j'ai une copine, en fait, à chaque fois qu'on parle de produits, on n'a pas du tout les mêmes avis parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même type de peau. Donc ça me fait super rire. Donc c'est pour ça, en fait, à chaque fois, je vous rappelle que moi, j'ai un type de peau mixte à tendance grasse sur la zone taille parce qu'en fait, c'est pas parce que je descends un produit ou que j'adore un produit que vous allez forcément l'aimer ou qui va vous convenir. Genre c'est super important, je pense, de le rappeler, mais en fait, certains produits vont pas à tous les types de peau. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'aime bien ce concealer. Après, si je le fixe pas bien, il file dans les plis, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas avec tous les concealers de toute façon. Donc je sais pas trop quoi vous dire, à part qu'il est couvrant, hydratant et qu'il y a ma teinte, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font pas ma teinte, parce que je suis trop pâle pour eux. Et du coup, pendant ces 2 semaines de déménagement, je ne faisais pas de contouring, en particulier celui de mon nez que je fais d'habitude tout le temps. Parce qu'en fait, j'avais la big flemme, on va pas se mentir. Donc voilà, je revoyais mon nez au naturel, ça m'a fait très bizarre. Pour mes sourcils, j'utilise un produit de chez NYX que j'avais acheté pendant le Black Friday. Vous savez, quand il y avait l'offre de genre 5 produits achetés, vous en aviez 2 offerts parmi ces 5. Et donc c'est le The Brow Glue, que je trouve hyper pratique en termes de format, de petite brosse. Faut que je vous montre. En gros, c'est tout petit et c'est voilà, c'est une petite brosse. Très pratique, la formule assez classique, mais elle fixe. Et en fait, vraiment, vu que c'était super pratique à utiliser, quand vous n'avez pas le temps, c'est vraiment génial. Et je vous avoue que j'avais un peu pris l'habitude de me faire un make-up qui prend pas beaucoup de temps. Donc quand j'ai voulu refaire des trucs élaborés, ça me faisait un peu plus chier parce que ça prend vraiment du temps. Voilà, mais bon, j'adore quand même le faire. Donc c'est mon dilemme. Voilà, pour les sourcils, j'en faisais pas plus, pas moins. Je les remplissais pas parce que j'avais grave la flemme. En poudre, j'utilisais la Pink Blur de chez W7. Alors honnêtement, la teinte rosée comme ça, je m'en fous un petit peu. Je trouve qu'il n'y a pas de big différence. Mais en fait, elle était... En fait, il faut que je la termine parce que j'en ai vraiment beaucoup. Genre, elle est très longue à finir, un peu comme la Huda, cette poudre. Et je la prends juste avec un pinceau, mon pinceau Sephora à poudre. Et voilà, j'en fous de partout parce qu'en fait, moi, la houppette, selon les zones, je trouve ça pas ouf sur moi comme make-up. Enfin, comme outil de make-up pour appliquer la poudre. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me crée des zones de sécheresse, les houpettes. Là où avec un pinceau, et bah, ça me le fait beaucoup moins. Et même en mettant parfois un peu trop de poudre. Donc c'est pour ça que je suis vraiment repassée à mon pinceau chéri de chez Sephora. Moi je ne conseille pas forcément des pinceaux chers. Mais c'est vrai que ce pinceau Sephora, je l'ai depuis le lycée pour la poudre. Oh, exceptionnel, il va avec toutes mes poudres pour le visage. Gros banger, je comprends pas. Bref. Et cette poudre, du coup, elle est vraiment pas très chère. Et pareil, je l'avais achetée à normal. Enfin, comme la plupart des produits qui viennent de chez W7 dans ma collection. Pour le blush, avis controversé, mais j'ai pris le Dior de Backstage. Dans le Rosy Glow, dans la teinte Poppy Coral. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, j'avais peur qu'il s'abîme pendant le déménagement, qu'il se casse, en fait. Et ça me faisait chier pour le prix, voilà. Et parce que, justement, c'était un blush très naturel. En fait, en termes de rendu, il est incroyable. C'est vraiment pour faire un peu les joues poudrées, genre. Faut juste un peu le travailler, mais voilà, je le trouvais très beau. Après, c'est la teinte Poppy Coral, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce type de teinte, mais voilà, moi c'est ce qui me va bien en termes de blush naturel. Je le pose en général au milieu de la joue et voilà, après je l'estompais aux extrémités pour l'étaler. C'est pas du tout comme ça que je mets mon blush d'habitude, mais celui-ci je le mets comme ça parce que c'est comme ça que ça rend le mieux comme type de blush poudré en fait. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Et après ce que vous pouvez faire par contre, vu que j'ai pas fait mon contouring du nez, c'est en rajouter un petit peu au bout du nez. Voilà. Ça me fait bizarre de me voir sans lunettes. J'ai pas l'habitude. Et donc voilà, un petit look assez mignon, assez fifou. Il m'a coûté cher, mais voilà. Du coup, je l'utilise en fait forcément ce Dior vu qu'il m'a coûté cher. Mais en vrai, il est bien. Genre, je l'aime vraiment bien quoi pour ce qu'il fait comme effet. Mes autres blush poudre sont pas aussi performants, je trouve. Il y a vraiment un côté mignon en fait que j'adore.
Ensuite, pour l'highlighter, mon favori depuis un bon moment, c'est l'highlighter de chez Formi dans la teinte Crystal. Donc c'est le blanc argenté. Alors là, c'est vraiment de la paillette. Donc en soi, vous pouvez l'utiliser en ombre à paupières aussi. Donc c'est vraiment un produit incroyable. Et on a celui-ci qui est un peu plus satiné. Attendez, je vais vous montrer les paillettes. Hop. Je sais pas si on va voir avec la caméra, c'est un peu nul en fait. Donc en fait, ça peut servir vraiment en topper d'ombre à paupières. On va le mettre en coin interne. Le petit satiné, voilà, parce que je trouve qu'il est vraiment trop bien pour se faire ça. Bon, en vrai, ça, je le faisais pas forcément dans la vie de tous les jours quand j'avais grave la flemme. Mais je me dis, ça peut être une bonne petite addition. En plus, ils ont des miroirs. En fait, je me rends compte maintenant que j'ai changé de salle de bain que mon miroir de salle de bain chez mes parents était vraiment exceptionnel. Et en fait, dans ma nouvelle salle de bain, c'est pas aussi bien. Genre, le miroir est un peu plus loin, donc je peux pas faire pareil. Donc, je suis obligée d'utiliser soit les miroirs qu'il y a dans mes produits, soit mon miroir de main Flower Nose. Du coup, je suis vraiment contente de l'avoir, ce miroir, parce qu'il est vraiment très utile, le Flower Nose, au final. Et je comprenais pas avant, mais maintenant, je comprends l'utilité de ce genre de produit. Bon, petit highlight du nez, on se casse pas trop la nénette non plus, mais voilà. Et pour ça, j'utilise un pinceau super fin qui me vient de, je sais pas où, des tréfonds d'internet, encore une fois. Pour l'ombre à paupières, c'est un peu comme le blush Dior. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais il est bien. Et je l'ai acheté, donc je l'utilise, bien sûr. Ah non, attendez, c'est trop moche. J'ai plus de lèvres. Bref, donc en gros, c'est le Space Cowboy Moondust de... Alors, attendez. C'est le Moondust de chez Urban Decay dans la teinte Space Cowboy, voilà. Donc c'est une sorte de orangé pailleté. En termes de formule, on est presque sur un format un peu crémeux, mais pas tant non plus. Genre, c'est un peu effet mouillé. Voilà, c'est ça le terme, effet mouillé. Et bah écoutez, c'est une belle teinte. Voilà, c'est vraiment un nude pailleté. De très belles paillettes. Après, vous pouvez utiliser juste un topper à paillettes comme l'highlighter de chez Formi avec une base un peu orangée, genre un ombre à paupières un peu nude. Et vous aurez vraiment un résultat très similaire, quoi. Genre, pas besoin de débourser 25 € dedans si vous n'avez pas l'argent. Autant utiliser des trucs que vous avez déjà. Donc, même l'highlighter de chez Judy Doll, qui pareil, c'est un topper un peu à paillettes. Voilà, pareil, vous mettez un ombre à paupières un peu orangé dessous et ça fait le job. Pour continuer sur le make-up des yeux, maintenant que j'ai un peu démaquillé mes lèvres, j'utilisais parfois, quand j'avais pas la flemme, cet eyeliner de chez NYX. Alors en termes de teinte, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une sorte de taupe un peu entre le marron et le gris. Et je trouvais que c'était vraiment très beau. Pareil pour un côté naturel, alors généralement je le mettais un petit peu au coin externe de l'œil. Mais on reste sur une petite quantité, vous voyez. Un tout petit trait finalement et un petit peu en bas de l'œil. Et voilà. Après, des fois, vous prenez un pinceau un peu pour le retravailler, mais moi, je le faisais pas trop, j'avais la flemme. C'est pas forcément l'eyeliner le plus précis, mais je l'aime beaucoup. Parce que, en fait, il est très estompable et en termes de matière à travailler, il glisse tout seul. C'est vraiment incroyable. Ensuite, avant de faire mon mascara, on va d'abord fixer mon teint parce que c'est comme ça que je fais moi généralement. Parce que si je fixe après le mascara, mon mascara coule et c'est affreux. Donc en spray fixateur, j'utilisais le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray, qui coûte un peu cher, mais du coup j'avais eu un petit coffret en promo chez Sephora. Et vu que c'était un petit format de spray fixateur, c'était aussi pratique et je savais que c'était une valeur sûre vu que j'avais déjà testé il y a plusieurs années. Là où mes autres sprays fixateurs, j'ai pas encore d'avis définitif sur la plupart d'entre eux, donc je voulais pas m'encombrer avec un spray qui allait pas me plaire, vous voyez. Pourquoi j'aime autant ce spray fixateur? Parce que il fixe quand même, genre à la fin de la journée, j'ai jamais mon make-up sans dessus dessous. J'ai pas la peau hyper grasse non plus, donc après c'est peut-être les poudres que je mets qui sont utiles. Mais, et surtout, ils font les matières en plus de les fixer. Il y a beaucoup de sprays fixateurs, waouh, qui soit fixent, soit font les matières. Je sais que celui de chez Bifast qui coûte pas très cher, c'est plutôt un spray qui fond les matières, vu qu'il est hydratant, mais je l'aime quand même beaucoup. Celui-ci, c'est vraiment un mélange parfait des deux. Alors, il coûte un peu cher, c'est pour ça que je teste des dupes un petit peu coréens dans le même style. Et de toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo haul avec tout ce que j'ai commandé chez YesStyle. Mais voilà, je l'aime quand même après beaucoup. Enfin, pour le coup, c'est vraiment le favori de beaucoup de personnes. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'il est vraiment bien.
pour le mascara, et ben étonnamment j'ai pris le Tartelette XL. Enfin c'est, pour moi il n'y a pas de différence entre le Tartelette classique et le Tartelette XL en petit format, parce que bah du coup déjà c'est un petit format, donc à transporter c'était beaucoup moins chiant avec le déménagement, mais parce qu'il est vraiment juste trop beau. Et là en ce moment j'ai tous mes autres mascaras, c'est vraiment mon préféré. Genre je pèse mes mots, mais il fait de trop beaux cils en fait. C'est tout. Genre les autres à côté font pas le figure, je suis désolée. Pour aller plus vite, j'ai déjà mis mon mascara parce que c'est très compliqué pour moi d'appliquer mon mascara si c'est pas dans les très bonnes conditions. Genre c'est encore compliqué pour moi le mascara. Après toutes ces années pourtant. On va finir par les produits lèvres. Alors, j'utilisais 3 produits majoritairement parce que je peux pas utiliser juste un seul produit. J'avais mon huile à lèvres Dior déjà, que je me suis mis pour objectif d'utiliser un petit peu plus tout bonnement, parce que il faut que j'utilise mes produits. Très cher, mais je l'adore, vraiment, je la trouve très belle, très hydratante. C'est vraiment mon huile à lèvres préférée, avec celle de chez Clarins. Mais celle de chez Clarins, je l'ai définie il y a assez longtemps, vu que c'est des plus petits formats. Ensuite, on a celle de chez The Glovery. Waouh, j'arrive pas à prononcer le nom de la marque. The Glovery. J'ai testé leur skincare, donc je vous donnerai mon avis dans la vidéo produit terminé du mois. Mais du coup, je me suis dit que j'allais aussi acheter la Lip Oil pour me faire un avis plus général, plus global sur la marque. Et franchement, je la trouve assez cool, voilà. Après, c'est pas non plus la meilleure des choses, parce que l'embout, je le trouve pas du tout pratique, en fait, ce côté sphérique pour tenir. Voilà, c'est chiant, voilà, il faut que je le dise. Et sinon, si j'utilisais pas d'huile à lèvres, parce que j'avais les lèvres très sèches quand même, vu que j'étais pas mal malade, j'avais ce gloss de la marque Fui, donc qui est une marque coréenne si je dis pas de bêtises. Et c'est le Vanilla 70% normalement, je vois pas du tout. En termes de référence, voilà, je trouve incroyable comme gloss, la couleur. En fait sur mes lèvres c'est vraiment une couleur naturelle. Je vais vous montrer en fait. C'est quasiment en fait la couleur de mes lèvres, mais en un peu plus rosé. Et du coup, voilà le look, tout bonnement. Ça fait limite clean girl, attention, mais il faut toujours que je rajoute de l'highlighter et des trucs parce que voilà. Et voilà, l'highlighter des fois je le mettais aussi sur les joues, mais je vous avoue que je suis plus trop dans cette era, ou alors c'est les highlighters colorés que je mets sur les joues. Mais voilà, mon petit look, écoutez, pendant ce déménagement, mes petits produits favoris. Et honnêtement, il y a beaucoup de produits qui étaient dans mes favoris tout court de l'année dans cette vidéo. Donc voilà, si vous avez ces produits, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis dessus, si vous les avez aimés ou pas du tout justement, ou si vous aimeriez bien les avoir, je sais pas. Et si vous avez des recommandations de produits que vous aimeriez que je teste, que je fasse une review, ne serait-ce qu'en parler sur TikTok, et bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un like si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous voulez pas rater mes futures vidéos. Wink. Et sur ce, bye.